Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, comme vous le savez, on est rendu au mois d'avril. Merci Seigneur, le beau temps, l'hiver est fini pour de bon. Gloire à Dieu, c'est le temps de manger du sirop d'érable. Gloire à Dieu. Eh bien, nous avons un nouveau thème pour le mois d'avril et ça s'appelle « Te louer toujours plus ». Amen. Et vraiment, c'est quoi louer Dieu? C'est ce qu'on va regarder justement dans les 4 capsules, mais on va regarder la louange de différentes façons. Mais vraiment, c'est magnifier Dieu. C'est le magnifier pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait, a fait, continue de faire. David disait, louer Dieu pour ses hauts faits. Pourquoi? Parce que même s'il agit dans nos petites choses de la vie, ça sort toujours grandiose. Dieu est grandiose. Et vraiment, louer Dieu, c'est non seulement magnifier Dieu, mais c'est magnifier ses œuvres. Amen. Puis le contraire, ça serait magnifier ce qui se passe dans le monde, magnifier les épreuves, magnifier ce qu'on vit à tous les jours, les circonstances, les épreuves. Et c'est ce que des fois les gens font. Vont plus magnifier qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui leur arrive, c'est terrible, ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent. Mais vraiment, magnifier Dieu, c'est on parle et on parle et on parle de Dieu et de ce qu'il a fait. La louange est tellement demandée dans la parole de Dieu. Vraiment, tellement demandée. Elle existait même avant qu'on soit là, nous. C'est pas les gens qui sont arrivés puis ont décidé un jour, on devrait magnifier Dieu, on devrait louer Dieu. Non, ça l'existait avant la création. Et vraiment, on peut voir cela. Ça l'existait tellement que Dieu a créé quelqu'un, un ange, pour amener de la louange. Et dans Ézéchiel 28, versets 12 et 13, la parole de Dieu nous dit, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoise, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes luttes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Alors vraiment, la louange est tellement demandée que Dieu y a pris un de ses anges qu'il a créé, puis il l'a créé pour ça, pour amener de la musique, pour amener de la louange, pour amener de l'adoration, pour amener, c'est pour ça qu'il dit, pour le jour où tu fus créé, il a été créé pour ça. Il y avait déjà des tambourins, des escarboucles, puis il l'a mis de toute beauté parce que la louange, c'est précieux. Amen. Nous pouvons voir dans la parole de Dieu que la louange a toujours été recherchée aussi. Amen. Mais vraiment, il a été créé, mais un jour, il a, avant d'aller voir dans la parole de Dieu, d'un jour, le péché a été trouvé en lui. Puis dans Ésaïe 14:11, ça nous dit que lui et sa magnificence sont descendus dans le séjour des morts, puis est descendu là au son de ses luttes et de ses tambours et au son de toute sa musique, qu'il avait été créé pour cela. Et vraiment, c'est lorsque l'iniquité a été trouvée en lui. Puis j'ai marqué la louange est assez importante pour Dieu pour l'avoir créée, mais la louange sans un cœur pur n'a plus aucune importance pour Dieu. Parce qu'il a été créé pour amener de la louange devant Dieu.
Mais quand le péché a été trouvé dans son cœur, l'iniquité, vous lirez dans Ésaïe 14, 11, qui est descendu, il a été enlevé de la face de Dieu à jamais. La louange est très importante pour qu'il ait été créé, mais pas assez importante si le péché est parmi la louange. Alors, c'est très, très important de comprendre cela. Mais comme je dis, on va regarder comment la louange était continuellement dans la parole de Dieu. Elle était demandée, elle suivait les hommes et les femmes de Dieu continuellement. Dans Jean 4, 23, Jésus parlait à une femme qui ne connaissait pas Dieu comme les autres, amen, et qui vivait dans le péché. Je n'irai pas au travers de toute l'histoire, mais ils ont tombé sur le sujet de la louange, parce qu'elle a dit, vous autres, vous adorez à un tel endroit. Jésus lui a répondu dans Jean 4, 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Alors Dieu demande de l'adoration, il la demande la louange. Comme j'ai dit, c'est normal qu'il la demande, il l'avait créée. Avant même qu'on existe, nous, il avait créé un ange exprès pour amener la louange. Alors il dit, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu demande de l'adoration. Puis vous allez voir qu'on va voir pourquoi. Dans Luc 19, versets 37 à 40, quand Jésus est rentré dans Jérusalem, et la parole de Dieu nous dit, « Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Vraiment, si le monde ne loue pas, il y a quelque chose en quelque part qui va louer Dieu. S'il le faut, les pierres vont louer Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la louange est demandée. Dieu mérite la louange. Il mérite d'être magnifié. Il mérite de recevoir de nos lèvres et de notre cœur ses cris de joie, ses louanges pour tout ce qu'il a fait. Amen. Dans Matthieu 21, versets 15 et 16, même les bébés louent à ce moment-là. Ça dit, « Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» et lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent? » « Oui, leur répondit Jésus. Il dit, « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Même une autre traduction dit, tu as tiré des louanges parfaites au niveau des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Alors vraiment, pour ses hauts faits, David dit, louez-le pour ses hauts faits. Parce que c'est seulement Dieu qui peut faire des grandes choses comme il a fait. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, lorsqu'on regarde dans la création, lorsqu'on regarde les miracles extraordinaires, les foules entières qui le suivaient, qui étaient guéries, lorsqu'on regarde au sacrifice de la croix, lorsqu'on regarde, il mérite nos louanges. Amen. Dans Hébreux 13, 15, ça dit, « Par lui offrez sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Louer Dieu, c'est pas l'applaudir. Louer Dieu, c'est le fruit des lèvres. C'est de notre bouche. C'est de notre bouche lorsqu'on dit
comme les enfants lorsqu'ils criaient « Hosanna au fils de David », c'est lorsque on parle, les magnifie les choses de Dieu. Vraiment, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 156 que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Alors, c'est un commandement, ça fait partie de la parole de Dieu. Comme j'ai dit, lorsque on regarde aux histoires de la Bible, aux hommes et aux femmes de Dieu qui ont travaillé dans la parole de Dieu, qui ont fait des choses, qui ont suivi Jésus, eh bien, ils louaient Dieu continuellement. Je vais dire plusieurs écritures, mais je vais seulement annoncer qui louait, OK? Dans Daniel 6:10, Daniel disait, Daniel priait et louait Dieu. S'était défendu, puis lui continuait à prier et louer Dieu. Anne, la prophétesse, lorsque Joseph et Marie sont arrivés avec Jésus au temple, Siméon il était là pour les accueillir, puis Anne, qui était restée veuve et qui priait constamment dans le temple, ça dit dans Luc 2:38, Anne louait Dieu et priait et parlait de Jésus à tous. Le monde louait dans la parole de Dieu. Les apôtres, dans Luc 24:53, ça dit « Ils étaient continuellement dans le temple, bénissant et louant Dieu. » Le monde louait, la louange était là. Vous allez voir pourquoi. Dans David, dans le psaume 34:2, il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. » Ça veut dire, même si ça ne fonctionne pas, je bénirai l'Éternel. Même s'il y a des épreuves qui s'élèvent, je bénirai l'Éternel. Même si des fois, il ne ressentait pas la présence de Dieu parce qu'il y avait trop de choses charnelles qui se passaient, je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Toujours. Paul et Silas, au pire moment de leur vie, ils étaient dans le cachot intérieur, ils avaient été fouettés, ils avaient été mis là injustement en prison, puis à minuit, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ça dit, dans le temps de noirceur, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Amen. Les anges, à l'arrivée de notre Seigneur Jésus sur la terre, lorsque Jésus est né, les anges ont apparu dans le ciel. Dans Luc 2, versets 13 et 14, vous le lirez, ça dit « Les anges louent Dieu lorsqu'ils annoncent la naissance de Jésus. » Dieu a une raison pour demander la louange. Et la parole de Dieu nous dit qu'il nous a revêtus d'un vêtement de louange. Ça veut dire, la condition que vous étiez avant, on peut le voir très bien, les Israélites dans le désert, il y a des miracles, miracles après miracles, et tout ce qu'ils faisaient, c'est chialer, 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 magnifier les circonstances. On n'a pas d'eau. On est fatigué, on n'a pas de pain, on aurait dû rester en Égypte, on devrait manger de la viande, on n'a plus de viande, on était bien quand on était en Égypte. Non, vous n'étiez pas bien, vous étiez esclaves, vous n'arrêtiez pas de crier à Dieu pour du secours. Il y avait vraiment un vêtement de chiolage, comme on pourrait dire. Mais la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 61, verset 3, « Il nous a donné un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est que la louange, il y a une grande vérité là-dedans, elle a un pouvoir. La louange, elle a le pouvoir que l'on ne demeure pas abattu. Voyez-vous, il nous a donné un vêtement de louange et au lieu d'un esprit abattu. Il dit, vous avez un esprit abattu à chaque fois qu'il y a une circonstance qui s'élève. À chaque fois que les choses ne vont pas dans votre vie,
il y a un esprit d'abattement qui veut venir. Mais moi, je vous dis, je vous donne un vêtement de louange au lieu de cet esprit d'abattement qui s'élève à chaque fois que les choses ne vont pas. Il y a une grande vérité. C'est pour ça que Paul et Silas, au lieu en prison d'être abattus, d'avoir cet esprit d'abattement, puis de dire, comment ça se fait qu'on a obéi à Dieu? C'est lui qui nous a dit de venir à cet endroit. En plus, cette femme, elle avait un esprit de python et elle éloignait les gens de la parole de Dieu avec sa divination. On fait toutes les choses comme il faut. On montait au lieu de prière et puis on recherche à faire la volonté de Dieu. Là, on est fouetté, on est en prison, puis on est dans le cachot intérieur. Au lieu d'avoir un esprit abattu, ils ont revêtu un vêtement de louange. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'au lieu que l'abattement prenne le dessus, le vêtement de louange qu'ils ont revêtu, parce que c'est demandé, ça l'a amené le grand réveil. Voyez-vous, Dieu, c'est lui qui a créé la louange. Parce que quand vous lirez dans Ézéchiel, vous allez voir qu'il dit les tambourins, les luttes avaient été créés pour être à ton service pour le jour où tu fus créé. Tout était en place. Dieu désire la louange. Pourquoi? Parce que la louange, c'est magnifier Dieu et c'est au fait. Puis quand les choses s'élèvent, il dit, demeurez pas dans les circonstances qui s'élèvent. Vous vivez sur la terre, il y a toutes sortes de choses qui vont s'élever. Demeurez pas dans ces circonstances-là. Revêtez le vêtement de louange et l'esprit d'abattement ne demeurera pas. Qu'est-ce qui va arriver? Le miracle va se passer. Parce que le Dieu que vous magnifiez va être en manifestation. Amen. Dieu nous a donné un vêtement de louange. C'est pas juste pour dire louez-moi, louez-moi. C'est parce qu'il veut que l'on fasse sortir le charnel et qu'on élève le spirituel qui est agissant dans nos vies. Amen. Eh bien, dans les semaines qui vont suivre, on va continuer sur te louer toujours plus et devenir vraiment comme David et dire ta louange est continuellement, en tout temps, peu importe, dans ma bouche. Amen. Je vous dis à mercredi prochain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.